Vivre FM podcast. Et à 8h18, nous retrouvons notre champion du vendredi. Il est descendu de sa Vespa et il vient nous raconter sa semaine décalée. Bonjour Stéphane Edelson. Ouais, je suis descendu de ma Vespa. Salut Dom et salut Laurent. Salut. Oh, putain. Ah, qu'est-ce qui vous arrive ? Chier, merde. Ça fait 3 jours que j'essaie de comprendre le déconfinement par étapes, avec retour du couvre-feu et ouverture des salles de cinéma, sans que tu puisses te nettoyer les ongles avec le ticket, parce que c'est ton Ausweis pour rentrer après chez toi, après 21h, sans prendre de PV. Et au final, la seule vraie info qui nous intéressait tous, c'est que c'est mort pour aller au resto et que je verrai pas les jolies décos de Noël sur les vitrines du bar tabac Le Refuge, avec le Père Noël mal proportionné, assis sur un fût de bière et ses copains les Serbes au temps de la neige. Alors je dis, oh, fais chier, putain, merde, voilà. En plus, les chroniqueurs de Vivre sont confinés à la maison, voilà. Et ouais, c'est ça la vraie histoire. La chronique cauchemar façon radio pirate, avec le téléphone dans une main, le casque sur la tête et le petit dernier qui prépare ses affaires pour l'école et entre en plein milieu de la chronique pour te demander, dis gros, t'as pas vu mes papiers à rouler ? Si, dans ma boîte à bœufs. Pour la cantine. Tiens, Blavin, il va pas. Bisous, ferme la porte. Voilà, c'est ça. Putain, fais chier, merde. Bon, pour m'aérer, samedi dernier, j'étais tel Mick Jagger au rassemblement place du Trocadéro pour dénoncer le PPL, vous savez, le PPL, Sécurité Globale. PPL, c'est la proposition de projet de loi. Ouais, voilà, ou putain de projet de loi, ça marche aussi, pour qu'on arrête de filmer la police. Fini Starsky et Hutch dans le caméscope. Il y avait là les journalistes en colère, les réalisateurs de films en colère, les organisateurs en colère, et surtout, on peut avoir le son. On veut dénoncer la présence d'un drone dans les cieux parisiens. Donc, Il y avait là, Dominique, un drone du ministère de l'Intérieur qui filmait les manifestants, qui dénonçait les atteintes à la liberté. C'est marrant comme la police arrive à ambiancer les manifs, que ce soit à Pierrefitte, Pasqua ou Darmanin. À chaque génération, la droite sort un projet de loi sécuritaire, histoire de ressouder la gauche. Voilà, elle a besoin d'un débit et elle y arrive. Bon, il y a des moult orateurs, dont certains du XXe siècle. Arthur, deuxième son. Camarades, parce qu'on peut dire camarades. Voilà, alors là, moi j'ai dit, je me casse, faut pas exagérer, le samedi j'ai roller. Oh putain, merde, fais chier quand même. Hein. Non mais, Dominique, oui. Je vous ai maintes fois parlé de Gaspard Delanoë, qui a fondé le squat du 59 rue de Rivoli, qui est devenu un after squat. Comme ça, vous pourrez expliquer à Laurent la différence entre squat et after squat. D'accord. Et il repère les immeubles à l'abandon dans Paris, et avec son collectif d'artistes Brigadada, il s'y installe. Afin que les plasticiens de tout poil aient des ateliers, surtout pendant l'hiver. Là, il a investi une maison, une très jolie petite maison à l'abandon, au 13 rue d'Aboukir, Paris 2e. Atelier à chaque étage, peinture il y avait les peintres Tito et Mulk, Sandra Chéret, vous savez qu'on connaît, qui est la reine du collage et la reine du squattage de cette chronique, Vanda Spandler et tout un plateau de photographes, et Mathilde qui peignait toutes les assemblées générales. En plus, c'était le clou du squat, qui était une ambassade pour le Bélarus démocratique, donc une ambassade dissidente avec 3 pionniers bélorusses, fer de lance de la révolution, Arthur Sayouz. Je crois que le son est mauvais. Hein? Alors, oui, c'est comme ça. pas tant que ça. Pas tant que ça, vous trouvez. Bon, l'île Nouveau, ça donnera toujours envie d'envahir la Pologne, mais hélas, comme le RSS, les bonnes choses ont une fin. Et hier matin, badaboum, la famille Madar, alors Alain et Jean Madar, 1,7 milliard à eux deux, viennent réclamer l'expulsion des impétrants squatteurs. L'immeuble leur appartient, ainsi que les murs de 600 boutiques à Paris, rien que ça, et le Palm Beach à Cannes. Donc les squatteurs résignés reprennent leurs affaires. Gaspard Delanoë fait le point sur la situation. Son numéro 4, Arthur, s'il vous plaît. Les propriétaires se sont rendus compte que leur lieu était occupé par des artistes. Ils ont appelé la police. Voilà, il y a une injustice sociale dont tout le monde est conscient. On lance force à ceux qui ont énormément de pouvoir financier, juridique. On se le prend un peu dans la gueule ce matin, l'ordre du monde. Et c'est un peu triste toujours, mais ça fait partie de ce genre d'histoire. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Vous étiez là depuis quand ? On était là depuis 8 jours. On a fait vraiment beaucoup d'actions qui ont montré que cet immeuble était vide depuis longtemps et qu'on pouvait en faire quelque chose d'intéressant artistiquement. Malheureusement, parce que vous ça n'a pas dénoncez suffi. le
fait qu'il y ait des immeubles vides dans Paris. Hein. Voilà, c'est ça, on veut profiter qu'il y ait des immeubles vides pour rentrer dedans et les transformer en lieu de création. Plutôt qu'ils soient vides pendant 2 ans, 3 ans, 6 ans, 10 ans, c'est vraiment dommage. Mais généralement, on essaye de trouver un accord avec le propriétaire. Là, c'était pas le cas, on avait des propriétaires qui étaient intransigeants et qui voulaient rien entendre. Bon, au moins, vous leur avez enlevé les gravats, nettoyé les lieux, non? Et c'est ça qu'on a fait, ça c'est super, donc j'espère qu'ils sont contents. Merci beaucoup. Je t'en prie. Voilà, les frères Madar, forts de l'adage « quand le bâtiment va, tout va », font immédiatement murer l'immeuble, histoire de montrer que depuis l'invention de la bombe, de la peinture en tube et de la bombe aérosol, l'art de la palette, c'est mieux en extérieur. Du coup, Gaspard Delanoë est reparti à la recherche d'immeubles vacants. De cette aventure reste une photo collée sur le mur extérieur d'un enfant magnifique, au regard un peu triste, posant à côté de la déesse de son papa, déjà conscient à son jeune âge de la vacuité du monde depuis les morts de Piala et François Truffaut. Bon. Ah putain, fait chier, merde, c'est pas tout à fait terminé. Je vous l'avais promis il y a 2 semaines, l'interview de Akira Toriyama, Oui. l'inventeur de Dragon Ball Z. Et bon, on l'écoute. 皆様こんにちは。鳥山明に代わりましてご案内いたします。新型コロナの影響により、この度フランスに来ることができず、リスナーの皆様、またオーギュストにお詫び申し上げます。来年のインタビューを楽しみにしております。Et traduction? La traduction, c'était Yumiko, sa charmante assistante, qui me disait qu'avec la Covid, Akira Toriyama s'excusait auprès de son auguste auditoire et ne viendrait qu'en 2021. Voilà. Je sais, c'est abusé, c'est exaspérant comme un... Quand même... Oh, pardon. Merde, putain, fait chier. J'en oublie mon français. Je voulais présenter mes excuses sincères si je ne vous ai pas semblé à la hauteur cette semaine, mais je voulais dire, la radio, confinée chez soi, ça fait de la peine à ma Vespa, mais ça permet de ne pas avoir à partager les chouquettes de chez Alexis, mon sponsor qui a rentré le pic, et surtout, avec vous Dominique, et surtout de changer de lieu chaque semaine. Alors si vous voulez que je vienne faire ma chronique de chez vous, n'hésitez pas, et si vous êtes joli, ça n'influencera en rien mon choix, mais vous aurez gagné un tour en Vespa. Bon, bah alors donc, on prend rendez-vous, on invite les auditeurs et les auditrices de Vivre FM à vous envoyer des messages. Exactement, pendant votre semaine de repos, on peut le faire chez vous si vous voulez. Bah, pas de souci. Pas de souci. Allez, rendez-vous est C'est un pris. plaisir. Rendez-vous Voilà. est pris. Merci beaucoup Stéphane. À très bientôt, bientôt. les amis. Salut. Ciao. Pas facile, hein, la radio.